nyonso nakosala na mokili oyo kaka mpona kokumisa mokonzi na bakonzi. Nyonso nakosala na mokili oyo kaka mpona kokumisa mokonzi na bakonzi. Ye abongi na lokumu mpona nyonso asaleli ngai, na loboko na ye ya nguya abimonisi Nzambe. De roi ce matin, acclamons Jésus. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Psaume 73, le dernier verset, le verset 28. Psaume 73, verset 28, la parole de Dieu nous dit: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Oui, peuple de Dieu, ce que nous pouvons dire ce matin, pour nous approcher de notre Dieu, c'est notre bien. Pendant que les autres sont en train d'aller à gauche et à droite pour chercher le soutien de leur vie, nous disons que nous approcher de notre Dieu, c'est notre bien. Oui, si nous pouvons, là où nous sommes, là où vous êtes, nous pouvons en train d'élever le roi de rois. Nous pouvons être là en train d'adorer le roi de rois, d'exalter le nom de notre Seigneur, parce que se retrouver dans sa présence, c'est quelque chose de particulier. Se retrouver dans sa présence, c'est notre bonheur, c'est notre joie. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer le roi de rois? Là où tu es, tu peux commencer à exalter le Seigneur des Seigneurs. Si tu manques de phrases à adorer Dieu, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va t'en approvisionner, parce qu'il est là à tes côtés. Si tu manques à vie ce matin, je te dis que le Saint-Esprit ne manque rien. Le Saint-Esprit est riche, le Saint-Esprit est capable. Élevons le roi de rois. Oh Dieu de gloire, tu es digne ce matin, ce beau jour que tu nous offres. Tu es digne parce que tu nous as ouvert les portes de ton temple. Éternel Jérusalem, nous sommes ensemble au-devant de toi ce matin pour t'adorer. Nous sommes au-devant de toi ce matin pour t'exalter parce que tu le mérites. Oh Jésus-Christ, merci Jésus. Merci pour le Père. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Assoiffés de toi, nous venons à toi. Exprimant nos cœurs, nous venons à toi. Nous venons à toi, car tu es notre Dieu. Oh Yahweh, oh Yahweh, nous venons à toi, oh Papa. Oui, peuple de Dieu, ce matin, tu es devant le roi de rois. Sache que ce matin, il y a quelque chose qui se passe là où tu es. Il y a grandes choses qui se réalisent dans ta vie parce que tu es devant le roi de rois. Oh Yahweh, oh Yahweh, nous venons assoiffés de toi, nous venons assoiffés de toi, Yahweh, nous venons exprimant nos cœurs comme un seul homme.
Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons t'écouter, ô Seigneur. Nous n'avons nulle part où aller, nous venons. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Nous venons. Nous venons à toi, ô Seigneur. Nous venons ce matin au-devant de toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Tu as quelque chose à dire à ton peuple. Oh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh. Nous venons. Oh, Yahweh, Yahweh, oh, nous venons. Je prie que tu commences à dire à ton Dieu, je viens devant toi pour t'entendre, je viens devant toi pour t'écouter, je viens devant toi pour que tu me parles parce que c'est toi qui as des paroles de vie. Accueille-nous Seigneur, accueille-nous Seigneur. Oh Jésus tu es digne, oh Jésus tu es digne. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Jésus. J'aimerais que tu acclames le roi de roi ce matin. La joie du Seigneur, c'est notre force, peuple de Dieu. Acclame le roi de roi de là où tu es, parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Toujours au-devant de lui. Nous voulons ensemble chanter avec vous, là où vous êtes, que Dieu, c'est notre guide. Dieu, c'est notre solution. Que sa grâce, que sa joie, que sa gloire puisse nous accompagner partout où nous nous retrouvons. Parce que nous n'avons pas autre soutien. Et notre soutien, c'est notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Uniongoze na huruma zako. Usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Oh, baraka zako ziwe na mimi. Baraka zako ziwe na mimi. Na macho yako Yahweh, na mimi. Oh, na macho yako Yahweh. Umenibariki mimi.
kabla sijazaliwa umenichagua, nabii wa mataifa yo, utanitangulia, sitaogopa chochote. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Oh, baraka zako ziwe na mimi, na macho yako yawe na mimi. Oh, mapenzi yako yawe na mimi. Oh, baraka zako ziwe na mimi. Oh, na macho yako yawe na mimi. Oh, mapenzi yako Bwana yawe na mimi. Oh, kwa mkono wako kweli umenibariki. Seigneur, nous bénissons ton grand nom ce matin, ton nom grand, ton nom élevé, le Seigneur, le Dieu de toute la terre. En ce moment, nous sommes, ô Dieu, nos genoux fléchis devant toi, le Seigneur, le Créateur, le Dieu de toutes les âmes. Manifeste ta puissance et laisse ton esprit agir au sein de ton peuple. Je t'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, et partout où vous êtes, je viens pour bénir le nom du Seigneur et vous bénir particulièrement. Nous sommes dans un moment particulier où nous voulons écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit bénie dans chaque cœur et que vous ayez la bonne disposition de l'écouter. Notre texte de ce matin, c'est dans Hébreux, chapitre 11. Je suis donc dans le livre la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Je vais commencer par le verset 24 jusqu'au verset 28. Voilà ce que déclarent les Écritures. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Là, nous disons ensemble avec vous, partout où vous êtes, nous disons Amen à la parole de Dieu. Cette parole qui est véritablement bénie. Oh, quelle grâce de nous retrouver autour de la parole de Dieu. C'est merveilleux pour nous. Le thème sur lequel je parle ce matin, foi triomphante. Foi triomphante. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a besoin de notre foi. C'était une question même que Jésus a voulu que les disciples se posent quand
viendra le Fils de Dieu, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Et une telle question trouve toute sa place en un temps comme celui-ci. Un temps comme celui-ci, les temps difficiles, nous ne cesserons de le dire. Nous devons savoir mettre aussi un accent là-dessus. Nous sommes conscients de ça. Nous ne tâtonnons pas sur ça. Nous savons dans quel temps nous vivons et ce sont les temps difficiles. Dans les pires des situations que nous pouvons avoir, eh bien, nous avons besoin d'une seule forme de foi que nous appelons ici foi triomphante. La foi triomphante. Un temps difficile, le temps où nous sommes, Dieu a besoin de voir la foi en nous, mais aussi une forme de foi, la foi triomphante. La foi qui nous amène à vaincre. N'est-il pas écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aussi, il y a une description, selon la Bible, principalement dans la lettre aux Hébreux, une description d'une telle foi. Toujours ici dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er et le verset 2e, voilà ce qui est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, ceux qui ont marché avec Dieu autrefois, dans tout le temps, à cause de la foi, à cause d'une telle foi, ils ont obtenu, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés qui se sont manifestées dans leur vie, ils ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage qui doit nous servir aujourd'hui d'exemple, de modèle, pour dire, comme je l'ai dit une fois encore, que nous ne sommes pas totalement dans le vide. Nous savons voir des gens qui nous ont précédés, qui dans les temps difficiles, ils ont obtenu un témoignage favorable. Il est même dit, la foi c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. En ces moments difficiles, nous sommes de ceux-là qui espérons. Et même une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela est vrai. Nous ne devons pas nous approprier des difficultés de tous. Mais plutôt nous devons savoir agir avec foi. Savoir discerner en tout qu'est-ce que notre Dieu déclare pour nous en ces temps. Nous ne devons pas, parce que c'est trop difficile pour tous, nous approprier cela. Mais plutôt reconnaître qu'est-ce que Dieu dit en ces temps, qu'est-ce que la parole de la foi soutient. La parole de la foi, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Donc, non plus tu ne dois t'approprier d'une situation des autres, une situation d'autrui. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui n'ont pas réussi, peut-être dans ta famille ou à travers le monde, que directement, toi tu prends ça, tu mets ça à ta charge, qu'il n'y a pas moyen de réussir. Non, tu ne dois pas t'approprier la situation des autres. Il faut reconnaître là-bas que chacun est différent, chacun est unique. Nous sommes différents, nous sommes uniques, et là c'est quand nous regardons par rapport au plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un plan merveilleux principalement pour l'Afrique. Dieu a un plan merveilleux pour nous, je veux dire, habitant dans cette nation. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, pour ta famille. Dieu a un plan merveilleux. Donc, tu n'as pas à t'approprier la situation des autres. Mais
Plutôt, il faut avoir l'assurance de la protection divine. Il faut marcher dans l'espérance. Il faut croire. Croire dans la parole de Dieu. Croire dans ce que Dieu dit. Même quand ça paraît être contraire. Même quand ça paraît très contraire. Il faut écouter ce que Dieu dit. Il faut croire. Il faut espérer. Espérer, voir et vivre la protection de Dieu. Croire dans la protection, dans la présence du Seigneur qui est là et qui ne nous abandonne jamais. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es, tu m'entends, tu suis cette parole, je veux te dire que Dieu te connaît particulièrement. Il a un plan avec toi, tu es différent, tu n'as pas à prendre sur toi les maux des autres, les situations des autres et en faire ton cas. Tu es particulier. L'Afrique devrait aussi comprendre que dans toutes les situations, même celles que nous sommes en train de traverser, que c'est vrai, c'est une situation qui touche tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes différents. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Pour tout ce qui vit, il est d'ailleurs écrit qu'il y a de l'espérance. Quand nous vivons, nous devons garder l'espérance. On est différents. Nous devons savoir aussi traiter les choses, les regarder en face. Nous devons savoir ne pas nous dérober ou fuir, mais plutôt regarder en face. On est différents. Et je le dis, c'est à cause de la foi. C'est par rapport à la foi. Parfois Jésus a dit, ta foi est grande. Il y a des gens à qui Jésus a dit, ta foi est grande. Pour dire qu'il faut faire confiance en Dieu. Placer confiance en Dieu. Quand quelqu'un vient de cette façon-là, en plaçant sa confiance en Dieu, même quand apparemment il ne mérite pas ça, mais la foi peut lui octroyer cela. La foi peut t'octroyer, te donner la guérison. La foi, alors que tu étais dans la voie de la mort, c'était déjà fini pour toi. Mais à cause de la confiance en Dieu, savoir placer totalement confiance en Dieu, les choses peuvent changer. Aussi, le Seigneur a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit un jour au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme a cru véritablement. Alors que le Seigneur était d'accord de l'accompagner, d'aller avec lui pour aller guérir son serviteur. Mais lui, il dit, non, Seigneur, il faut que tu dises seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc, une seule parole de l'Éternel, la parole de Dieu, tu peux recevoir la restauration de ta vie. Tu peux voir les choses de ta vie arriver réellement à changer. Voilà ce dont nous avons besoin, d'avoir la foi. Et le Seigneur dit simplement, ta foi t'a sauvé. Parfois, le Seigneur veut voir notre foi. Souvenez-vous de ces gens qui ont amené un paralytique devant le Seigneur. Il est dit clairement que le Seigneur, voyant leur foi, la foi c'est aussi un travail. Donc nous devons faire les choses, placer les choses, notre façon de faire les choses, notre façon de travailler, si on est médecin, si on est dirigeant, si on est parent, notre façon de faire les choses doit finalement démontrer la foi, montrer que nous avons foi que le Seigneur va faire quelque chose. Ils ont trouvé que la maison était remplie là où était Jésus, et même il n'y avait pas d'endroit pour entrer avec leurs patients, avec leurs paralytiques. Plutôt, ils sont allés jusqu'au toit. Là, ils vont découvrir un lieu, ils vont enlever et puis descendre le paralytique jusque là où était Jésus. Quand Jésus a vu ça, il a vu simplement leur foi. Aussi, il a vu la confiance que ces gens avaient dans le Seigneur. Ce que tu as à faire, fais-le, mais fais-le avec foi, avec confiance en Dieu. En ce moment, nous n'avons pas à tâtonner. Plutôt, ce que nous faisons, nous devons avoir confiance en Dieu que le Seigneur va se manifester, le Seigneur va agir. Hébreux 11, verset 6, parce que je disais que nous devons
je donne une certaine description de la foi, d'une telle foi, la foi triomphante. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. D'ailleurs, comment nous obtenons le salut? La Bible nous dit simplement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, la foi en lui, la foi dans notre Seigneur. Pendant que tu entends la parole de Dieu ce matin, tu peux placer ta foi. À la suite de l'écoute, aie foi en Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Aie foi en Dieu dans ta situation. Peut-être c'est un cas de maladie. Aie foi en Dieu et tu peux recevoir ainsi ta guérison là où tu es. Quel que soit le problème que tu as, aie foi en Dieu. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, peuple, apprenons à nous approcher de Dieu. Mais nous devons croire. Qu'est-ce que nous devons croire? Il a dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le rémunérateur, pour dire, c'est lui qui récompense. Finalement, quand vous cherchez l'Éternel, vous n'allez pas sortir les mains bredouilles. Parfois, il y a des chefs, quand, dans des moments comme ça, ils ont des ouvriers, alors qu'il a au moins des moyens, mais il les met aussi en confinement sans penser même à leur donner quelque chose. Les hommes sur la terre sont compliqués. Ils oublient à donner des récompenses, même des petites récompenses comme ça aux agents. Ils oublient tout. Ils disent voilà, les temps sont difficiles. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu, quand on le sert, il est fidèle, il le récompense. Dieu est bon. C'est mieux de servir le Seigneur. Ceux qui servent le diable, ils rougissent. Parce que le fruit de cela, c'est toujours des fruits amers. C'est des choses honteuses. C'est des choses terribles. Donc, ceux qui servent, nous pouvons être en train de servir, nous sommes au ministère, dans l'église, selon l'appel du Seigneur, ou alors dans notre vocation. Nous devons comprendre que partout où Dieu nous a placés, il t'a placé peut-être dans une entreprise, il t'a placé dans un bureau, il t'a élevé, il a fait de toi une autorité, il t'a élevé, quel que soit où tu es, comprends, fais de ce que tu fais là une vocation. Et tout ça, tu dois comprendre que tu dois travailler avec le Seigneur. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois faire sa volonté. Tu dois faire les choses avec foi. Dieu est celui qui rémunère. Dieu est fidèle. Dieu veut nous trouver des serviteurs fidèles. Nous devons faire les choses avec foi. Ça, c'est merveilleux. Dieu œuvre avec ceux qui les cherchent. Nous avons dit ici que si nous ne cherchons pas Dieu, nos cœurs seront envahis de tristesse. Plutôt, nous devons rechercher le Seigneur, chercher continuellement la face de Dieu, le faire avec foi. Quand nous servons, faisons les choses avec foi. Beaucoup de fois, le visage, au lieu de montrer la gloire du Seigneur, mais plutôt, nous avons commencé à montrer les inquiétudes. Nous avons commencé à montrer la tristesse, manque d'espérance. Non, quand on sert Dieu, on doit s'attendre à quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui sait que, en tout cas, à la fin de son travail, il aura le salaire. Je vois combien les hommes font toujours bien. Il est présent à son service parce qu'il sait qu'à l'issue de son travail, il aura un salaire. Et quand c'est Dieu, tout ce que nous ferons, même le faisant au prochain, comme Dieu, nous œuvrons avec Dieu. Rien à faire. Le Seigneur va nous récompenser. Et quand nous rentrons dans le texte tel que lu, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand,
Moïse est devenu grand. Là, c'est un accent qui est mis là-bas. Pas n'importe quel Moïse. Il est devenu grand. Moïse est devenu grand. Devenir grand, en fait, ça parle de Moïse adulte. Ça suppose la responsabilité. Souvent, j'ai dit à ceux qui aspirent au mariage que le mariage n'est pas pour les enfants, mais plutôt c'est pour des adultes, parce que ça comporte des grandes responsabilités. Donc ici, c'est l'accent qui doit être mis là-bas. C'est par rapport à la responsabilité. Quand on regarde Israël, quand on regarde la situation d'Israël, alors là, il faut mettre un accent, Moïse est devenu grand. Hein? Parfois, il y a des grands en âge, mais qui sont des petits. Parfois, il y a des grands en âge académique, mais qui sont des petits. On trouve des grands, aussi des petits dans tous les domaines. Des grands, nous devons les chercher. En fait, c'est des maîtres capables d'amener les autres aussi à la grandeur, capables de faire des autres des disciples. Hein? Voilà, c'est en fait ça. Moïse est devenu grand. J'ai dit, ça suppose être la responsabilité. Il y a quelque chose que toujours les livres des Hébreux soulignent, la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 5. Je commence la lecture par le verset 12e à 14. La Bible dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » C'est un peu regrettable. Il y a des gens qui ne grandissent jamais dans la foi. Ils ont autant d'années, mais jamais ils n'atteindront leur maturité. Jamais. Des gens, je parle principalement des gens dans la maison de Dieu, des gens dans la foi, des croyants, des gens dans l'église, des gens, des serviteurs de Dieu, nous tous. Est-ce que sommes-nous en train de grandir et être des maîtres, être des modèles, être des références? Vous savez que Jésus nous a envoyés, ce n'est pas pour remplir des gens dans nos églises, mais plutôt d'en faire des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est vraiment important. De faire des disciples. Depuis longtemps, il est dit, vous devez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments de chrétiens qui sont toujours en train d'aller ça et là, des années toujours cherchant qui va imposer la main. Je ne parle pas contre l'imposition de la main, mais plutôt par le fait de ne jamais grandir. Quelqu'un a dit même que finalement on va mettre même les pieds sur la tête pour seulement montrer que il faut quand même savoir avancer spirituellement. Toujours en train de courir, en train de chercher qui va te dire quoi, qui va prophétiser quoi sur ta vie. Il y a des chrétiens qui ne croient jamais à la parole de Dieu. Jamais. Ils disent que non, ça c'est la Bible, mais il faut aujourd'hui des choses actuelles. Quelles choses actuelles? La parole de Dieu demeure éternellement. La vraie révélation, elle est d'abord biblique. Elle ne contredira pas la parole de Dieu. Il n'y a pas d'inspiration qui contredise la parole de Dieu. Il y a des gens qui laissent la parole de Dieu, soi-disant, ils ont eu d'autres inspirations. Ça, c'est contre l'évangile. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est question donc de quelqu'un, devenir grand, adulte, quelqu'un qui atteint la responsabilité. Il est question de quelqu'un qui a expérimenté la parole de justice. Quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là. Quand vous lui foudroyez la justice, il n'est même pas là. Ça n'existe pas en lui.
il est encore un enfant. Si le monde souffre aujourd'hui, le monde souffre d'abord sur base de ce manque de maturité. De ce manque de maturité de ceux-là même qui sont supposés être des maîtres. De ceux-là qui sont même supposés être des leaders. Manque de maturité. Manque de la parole de justice. Il dit, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La responsabilité. C'est merveilleux. Ça suppose être grand, grandir, devenir disciple et finalement devenir un leader. C'est pourquoi nous disons, à cause des difficultés, à cause des temps qui courent, parce que notre thème reste la foi triomphante, des temps difficiles, des temps de situations pires. Écoutez, il faut des leaders loin, il faut des gens matures, les gens qui ont l'exercice de la parole de justice pour arriver à conduire les autres et les sortir de ces temps-là, de les sortir de ces temps difficiles. Voilà pourquoi il est dit, Moïse est devenu grand. On doit voir à Moïse cette capacité, malgré les difficultés, malgré le défi, l'esclavage de son peuple, on doit voir Moïse capable de trouver la porte de sortie avec le peuple. C'est là la grandeur. La grandeur n'est pas quelque chose d'abord des fonctions. Ce n'est pas d'abord une question de fonction. La fonction, tout le monde en a. On doit être fier de ça. On est pasteur, on est évangéliste, on est ceci ou cela, on est chef d'entreprise, on est, c'est pas autorité, on est tout. Hein? Et ce n'est pas seulement nous, vous le trouverez partout. Vous trouverez dans chaque église, vous trouverez dans chaque entreprise, vous trouverez des chefs et des chefs. Mais le problème qui est là, ce sont les défis qui sont liés. Les défis qui sont liés. Ici, en Égypte, les Israélites sont devant un grand défi. Ils sont dans l'esclavage. Le monde aujourd'hui est devant un grand défi. La pandémie est là. Tu peux être devant des grands défis dans ton mariage. Ton mariage, mon frère, ma soeur. Parfois quand nous nous marions, nous pensons que tout sera tous les jours. Vous savez, vous voyez les gens qui se transportent là, on les photographie, on montre qu'ils sont dans le nuage. Bon, ce n'est pas que tous les jours vous allez toujours vous transporter dans le nuage. Il y aura des défis dans le mariage. Quelque chose peut manquer. Hein? Rachel a dit un jour à son mari, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Mais comment cette femme, et puis du côté du peuple de Dieu, elle peut ignorer que même quand tu es avec ton mari, mais c'est lui qui donne les enfants, c'est Dieu. Il n'est pas question juste d'être avec un homme, d'être avec une femme. Il y a des hommes qui paraissent être déçus. Je voudrais maintenant me marier pour avoir des enfants. Bon, c'est bien. Mais quand ça arrive à manquer, ce sont des défis. Il faut les résoudre. Je prie en ce moment que Dieu t'accorde l'onction, que Dieu t'accorde la capacité de vaincre tes défis, de vaincre les situations difficiles. Je veux dire à quiconque m'entend ici, parce que c'est la parole de Dieu. Nous vous parlons de la part du Seigneur. Quel que soit le niveau que vous êtes, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction que vous occupez. Ne l'occupez pas pour rien. Soyez ceux-là qui brisent les défis. Et vous êtes unique. Vous n'avez pas à assimiler la situation des autres pour vous. Sachez que quand vous vous confierez en Dieu et que vous tiendrez sa parole, le Seigneur vous fera traverser de ces défis-là. Le Seigneur agira. Voilà. Donc, le leadership cherche Dieu. Il est différent du leadership du monde. Le leadership du monde fait entrer tout. Mais le leadership selon Dieu reconnaît que les valeurs véritables, c'est des valeurs de la piété.
C'est les valeurs de la foi, de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne, de la déclaration, de savoir écouter le Seigneur. Tout ce qui est de la foi, de spirituel, hein, de l'Esprit de Dieu. Ça doit être mentionné là-bas. Ça doit être mentionné là-bas. Les églises traversent des temps difficiles. Des temps difficiles parce que, en fait, l'église doit savoir qu'elle est dans le monde. Le monde ne connaît pas l'église. Le monde ne connaît pas l'église. Le monde ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Le monde ignore l'apport de l'église dans certaines situations. Le monde ignore qu'en des temps difficiles, Dieu a la solution. Les clés, c'est Dieu qui les donne pour offrir. Il faut savoir se tourner vers le Seigneur. Il faut savoir se tourner vers le Seigneur et non pas avoir des paroles d'incrédulité. Et venons à Moïse dans ces versets 24. Hébreux 11. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Quand nous comprenons qu'est-ce qui était attendu de lui là, devenu grand. Premièrement, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa. Quel avantage d'abord d'être fils de la fille de Pharaon. Il est compté parmi les princes. Il est parmi les gens les plus privilégiés. Il est parmi les nobles. Il est parmi les riches. Il est parmi les choses. Il a les choses que le monde cherche aujourd'hui. Les gens entrent dans n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'argent. Les gens entrent dans des mauvaises alliances. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des relations avec les grands. Ils cherchent des relations avec les grands. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer, pourvu qu'il atteigne son objectif d'être avec un grand. Moïse était déjà parmi les grands. Il est grand. Il est fils de la fille de Pharaon. Il a le feu vert. Il a le laissé passer partout. Mais lui, il refusa. Savoir dire oui, savoir dire non, c'est divin. C'est véritable. Quand quelque chose n'est pas bonne, il faut savoir dire, même en souriant, savoir dire non. C'est important. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps, pour un temps, la jouissance du péché. Il a pesé. Quand on regarde le côté du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces esclaves? Mais quand on regarde du côté de l'Égypte, Moïse lui a discerné quelque chose, que toutes ces grandes choses-là de l'Égypte, c'est des choses assises dans la magie. Des choses assises dans des choses occultes. C'était ça la force de l'Égypte en ces temps. En ces temps. De bravoure, mais due à la magie. Et Moïse, toutes ces choses commencent à être un dégoût. Un dégoût pour lui. Beaucoup de fois, on voit des gens, tout ce temps, il est là. Mais quand Pharaon meurt, c'est alors qu'il commence à dire, d'ailleurs, il était magicien. D'ailleurs, il était magicien. Il était magicien, mais tu as grandi dans la magie. Tu n'as jamais refusé, on te connaît. De ton vivant, pendant que Pharaon est là, pendant que l'occultisme est là, il faut savoir refuser. Il faut savoir prendre le risque. Être grand, on nous a dit dans Hébreux 5, et principalement le verset 14, je le relis, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un grand, quelqu'un de mature, de responsable, il doit savoir discerner que ça c'est mauvais. Pourquoi ce qui est mauvais, c'est seulement les autres qui voient, toi tu ne vois jamais? Non, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien, s'il doit croître, il doit comprendre toujours
n'est pas se mettre du côté de ce qui est mauvais, de ce qui est médiocre. Non. Il y a des chrétiens, vous les voyez après là, non, je ne savais pas qu'on allait m'amener à livrer mes parents. Je ne savais pas qu'on allait m'amener à livrer ma femme, à livrer mes enfants. Si je savais vraiment que c'était comme ça, je n'allais pas adhérer. Mais quand tu adhères là, le nom que tu donnes, on te dit que ça c'est confidentiel. Tu penses que c'est quoi? La vie chrétienne, elle est claire. Elle n'est pas confidentielle. Mais toi, quand on te donne quelque chose à remplir, là, on dit que ça c'est confidentiel. Tu mets le nom des gens de ta famille, on dit que c'est confidentiel. Et puis un à un, il commence à disparaître. Mais tu sais ce que tu as fait. Tu n'as pas eu le courage de refuser. Et ça, c'est contraire à la foi. C'est contraire à quelqu'un qui veut vaincre dans les temps difficiles. Pourquoi la foi triomphante? Parce que c'est dans les temps difficiles que le choix devient un problème. C'est dans les temps difficiles. Il faut toujours se demander, ça c'est très important, quelles seront les implications à long terme par rapport au choix que tu fais maintenant? Quelles seront les implications à long terme? Donc, parce que les choses ne s'arrêtent pas juste dans ce que tu vois là. Donc, ce que tu es en train de choisir aujourd'hui, il y aura des implications à long terme. Ça, il faut vraiment le savoir. Il faut toujours se rappeler que les actions mènent toujours aux conséquences. Toujours. Tu fais une action maintenant. Je ne sais pas, au niveau de ta famille, au niveau, je ne sais pas, de ton entreprise. Tu fais au niveau même du pays. Les actions que nous menons maintenant finiront toujours par des conséquences. Parfois, on ne comprend pas ce que c'est véritablement la vie chrétienne. On pense que non, comme on est déjà chrétien, Dieu va faire le reste. Dieu va faire, même si tu croises les bras, même si tu laisses les diables entrer dans ta vie, non, tu fais le faux héros, tu penses qu'un jour, Dieu va s'élever, les diables vont fuir. Toi, tu ne fais rien, toi, tu croises les bras. Il y a des gens qui sont dans cette fausse doctrine-là. Hein? Ils pensent qu'ils doivent croiser les bras. C'est ça la foi. Dieu lui-même connaît. Hein? Ils sont des chefs, ils sont ceci, ils sont des parents. Il ne fait rien, même pour les enfants, tout ça. Il dit non, Dieu sait, Dieu sait. Il n'amène pas les enfants à l'école. Dieu sait. Un jour, vous allez être des grands, vous allez voir. Mais toi, tu n'as même pas de diplôme. Comment tu vas être directeur? Comment tu pries à être directeur d'une grande entreprise alors que tu n'as même pas le certificat de l'école primaire? Dieu ne dirige pas ce monde comme dans un spectacle de marionnettes. Ce n'est pas comme ça que Dieu dirige ce monde. Dieu ne dirige pas ce monde comme si nous étions en train de regarder le spectacle de marionnettes. Tu as un rôle important à jouer pour que le changement vienne. Tu dois jouer ce rôle-là. Ceci devrait commencer, je crois, sous le plan de famille. C'est là que chacun doit comprendre, même aux plus petits enfants, qu'il y a des choses que si tu ne fais pas, quelque part, ta famille va en peiner. Il y a des choses que toi, parent, tu dois comprendre que si tu ne fais pas, tes enfants vont peiner. Il y a des choses que toi, responsable, tu dois comprendre que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, tu es en train de noyer beaucoup de gens derrière toi, tout un peuple derrière toi. Donc, ne voyez pas seulement les bénéfices à court terme. Les bénéfices à court terme, c'était des bénéfices comme ici en Égypte. Moïse pouvait se contenter juste d'être prince et de vivre sa vie. Ça, c'est court terme. Dès qu'il passe, tout s'arrête. Ça, c'est en court terme. Pourquoi tu veux voir que les choses puissent s'arrêter juste avec toi ou qu'après toi, le reste, ça ne te regarde pas? Ça, c'est pas marcher dans la foi. Ça, ce n'est pas être mature. Non. Gardez en esprit le plus grand tableau, ou même encore la plus grande vision. Moïse, dans son esprit, il a commencé à garder une grande vision. Celle de ne pas se voir soi-même, mais de voir tout le peuple de Dieu. Celle de ne pas te voir seulement toi-même. Toujours papa bien tiré. Papa a autant de téléphones. Papa a ceci. Mais quand on regarde les enfants, quand on regarde la famille,
la misère. La misère. Mais pour toi, tout ce qui est sur ton corps, tout le monde sait que, Obeta Kanayo. Là, tu es toujours à la page. Mais la famille, tout le monde dans la misère. Non. Et il a une grande vision. Il y a aujourd'hui des enfants ou plutôt des grands qui sont devenus des gens matures. Mais quand vous suivez de près, c'était le sacrifice peut-être de sa maman. Une maman qui vendait au marché et qui pour elle, en tout cas, elle ne jurait que pour les études de ses enfants. Un papa qui ne faisait pas grand-chose, peut-être cordonnier, mais les enfants étaient au collège. Maintenant, aujourd'hui, ils sont des ministres. Ça, c'est garder une grande vision. Il y a des gens qui font parler d'eux en Afrique, qui font parler d'eux à travers le monde, qui ont accepté tout, qui ont accepté la prison, qui ont accepté tout, pourvu que le peuple sorte de la misère. Nous devons garder une grande vision, une grande vision. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne son esprit. Quand Dieu nous appelle, Dieu met en nous la vision. Quand Dieu te place quelque part, il te place dans une fonction. Ce n'est qu'une fonction. Mais ce qui est grand, Dieu met en toi une vision. La fonction en soi, elle est fonction. Mais ce qui est appelé à mener les changements, c'est la vision. C'est la vision. Vous savez, quand vous suivez un cours d'eau, dès que vous l'avez traversé, dès que vous revenez, ce n'est plus la même eau. Les choses changent. La vision, c'est le moteur de la créativité. La vision fait changer la vie. Elle tire les gens de la misère. Elle tire la famille de la misère. La vision en Jésus-Christ, te sortir de l'esclavage de Satan, te sortir de l'esclavage de péché, de la misère. Jésus est allé à la croix. C'est pour nous une grande vision en lui. Il le disait déjà, quand il sera monté à la croix, il va mener l'humanité à lui. Son sang a été versé, effectivement, c'est pour cela. Souvenez-vous de Lot, tout comme aussi d'Abraham. Vous savez le choix de Lot? Il a regardé les plaines de Sodome, de Gomorrhe. Et vous savez comment il a fini? Souvenez-vous d'Abraham, cet homme qui s'est attendu à Dieu, cet homme qui leva les yeux vers le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, voilà, je te donne tout Canaan. Nous ne devons pas être comme Lot. Parfois je pose la question, qui veut être fils de Lot? Nous n'avons pas besoin d'avoir avec Lot. Nous avons besoin d'Abraham parce qu'Abraham a eu une grande vision des multitudes, des nations, de toute la terre, à cause de la foi d'Abraham, de venir à lui. Notre nom, nous devons savoir tourner la page, un nom qui marque l'histoire dans le bien, dans le salut, dans la délivrance des peuples. Il a dit, regardant l'opprobre de Christ, l'opprobre de Christ. Il a vu, ça c'est les yeux de la foi déjà en ces temps-là, comme une richesse plus grande, l'opprobre. L'opprobre en soi, c'est une très grande honte publique, un déshonneur. Oui, c'est là la preuve que le monde ne connaît pas le Christ. C'est pourquoi le monde s'allie vers Satan. C'est une facilité pour le monde, pour les États dans le monde, les grands dans ce monde, d'être dans l'ordre satanique. C'est une facilité. C'est ce que le monde peut offrir. Et ça devient une honte, même grande, d'être avec Christ. Paul dit quoi chez les Romains? Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Il ne le dit pas pour rien. Il y avait de quoi avoir honte de l'évangile. Pour lui, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayez point honte de l'évangile. L'apôtre Paul a dit à Timothée,
2 Timothée 1, verset 8 à 9, l'apôtre Paul dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez point honte de Jésus-Christ, du témoignage à rendre. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans certains milieux, surtout en ces temps, ils refusent de se faire montrer qu'ils sont des chrétiens. Ils refusent. Ils refusent. C'est terrible. Ils ne peuvent même plus passer sur l'avenue où il y a leur église. Ils refusent en ces temps. Ils ont honte. Ils préfèrent passer ailleurs. Vous n'avez pas entendu ce qu'on avait dit. Ah bon? On a dit qu'il ne faut pas appliquer la foi. On vous a interdit d'appliquer la foi. On vous a interdit là où vous êtes de faire un travail de foi, de montrer votre foi. Pas honte de l'évangile. Mais aussi, n'ayez pas honte de rendre, à rendre à notre témoignage à notre Seigneur. Ni de moi sont prisonniers. Paul dit à Timothée que n'ayez pas honte ni de moi. Paul n'était qu'un homme. Cette façon de dire ne veut pas dire qu'on commence à idolâtrer les hommes. Plutôt, les serviteurs de Dieu, on les honore. Ce sont des parents spirituels. Nous leur devons cette obéissance-là, cet amour-là, et non pas les dénigrer comme c'est l'habitude de plusieurs. On n'a pas cet enseignement-là. Plutôt, n'ayez pas honte. Il dit de Jésus, n'ayez pas honte de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Les chrétiens, même au loin, doivent savoir souffrir avec leur leader. Ils doivent savoir souffrir et soutenir. Ça démontre la foi triomphante. Parce qu'on ne réussira pas toujours seul. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Une vocation sainte, je l'ai dit déjà en passant, pas seulement quand nous sommes dans l'église, partout où nous sommes, quand nous nous reconnaissons dans le Seigneur. Les Daniel, même à Babylone, ils ont reconnu la sainte vocation. Même en déportation, là où tu œuvres, là où tu travailles, là où tu es élevé, là où tu es placé, attention, ne cède pas à l'impiété, ne cède pas à l'injustice. Parfois, nous avons seulement crié dans les églises, mais nous n'avons pas amené les gens à la maturité. Parce que la simple preuve, quand il obtient une responsabilité, il est perdu par rapport à l'église, par rapport à la parole, par rapport à Jésus, par rapport à l'enseignement reçu de ses leaders, à l'enseignement reçu de ses maîtres. C'est terrible. On ne peut pas être un peuple sans référence. Quelle serait notre référence en tant que peuple? Quelles sont les valeurs intrinsèques, véritables, qui entraînent notre peuple, qui font la vie du peuple, la force même? C'est même aussi une famille. Elle ne doit pas être vaille que vaille. Ne dit-on pas telle mère, telle fille, tel père, tel fils? Il y a des choses qui montrent et qui trahissent une famille, mais tout comme aussi qui peuvent élever une famille. Ça c'est important. Mais aussi au milieu du peuple, il y a une âme d'un peuple. Faisons attention à notre sainte vocation. Nous ne devons pas, dans notre sainte vocation, être reconnus seulement comme des corrompus. Des corrompus. Quelqu'un de corrompu. Famille corrompue. Peuple corrompu. Non. Il est temps que nous comprenions. Tout ça, quand nous ne sommes pas redevables à Dieu, tu es chef, tu dois être redevable à Dieu. Qui que tu sois, tu dois être redevable à Dieu. Notre sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Non. Il y a une grâce.
mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est à nous maintenant, pas de croiser les bras. C'est pas comme ça que Dieu conduit le monde. Applique la foi, manifeste des actes de la foi et sors ta famille de cet état-là. Sors de cette situation. Et Dieu veut sortir le monde de cette situation. Dieu agit. Le Seigneur, il est là. La foi. Une assurance, une démonstration. En ces temps, Dieu agit. Notre Dieu agit. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas regardé les richesses, l'opprobre de Christ, l'opprobre de Christ, mais plutôt il regarda cet opprobre-là comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. La croix de Christ, un trésor. La parole de Dieu, un trésor. Servir Jésus, un trésor. Obéir à Dieu dans ta vocation, un trésor. Marcher avec Dieu, les principes de la foi, un trésor. Un trésor. Peuple qui a perdu le trésor, reçoit ces trésors-là. Ne laisse pas tomber ces trésors. C'est plus grand que les trésors de la magie, les trésors de l'injustice, les trésors de l'Égypte, les trésors de toutes ces choses, les trésors de la corruption. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est bon quand on fixe les yeux sur la rémunération. Je me rappelle de nos enseignants, là on était encore trop petits. Ils avaient les yeux fixés sur une rémunération, parfois qui ne viendrait jamais. Dans les années, c'est pas 80, objectif 80. Vous savez, ceux qui avaient en ces temps-là, ceux qui avaient de la craie, les enseignants, ils enseignaient, ils disaient toujours, vous allez voir, nos vies vont changer en 80, objectif 80, objectif 80. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Mais comme c'était quelque chose d'homme, ce n'était jamais arrivé, le changement n'était jamais arrivé. Mais au moins, ils ont pensé à une rémunération. Quand nous avons les yeux sur la rémunération, surtout quand c'est Dieu qui rémunère, nous ne serons pas les mêmes personnes. Nous n'aurons pas les mêmes agir. Nous agirons autrement parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne mentira pas. Il est Dieu. Il ne te mentira pas. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Le verset 27. Il quitta l'Égypte par la foi, sans être effrayé de la colère du roi. Il n'a pas été effrayé de cette colère-là, parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a un grand, plus grand, c'est Dieu. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Celui qui est invisible, c'est Dieu. Dieu est vivant et invisible. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Il est vivant, quoique invisible. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Dieu est vivant. Il est vivant. Je crois que le monde, à l'heure qu'il est, reconnaît que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est sauveur. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il revient bientôt avec sa rétribution. Il y a des moments, il continue à agir comme notre avocat. Il plaide pour ta cause. Il veut que tu sois sauvé. Mais le temps vient aussi. Il va se mettre maintenant en juge pour te juger de toutes les actions mauvaises. Il a dit à Jérémie, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Pour te sauver et te délivrer. C'est ce qu'il dit à Jérémie dans Jérémie 15, verset 20. Quand Dieu est avec toi, il rend quelque chose en toi. Il brise la peur. Il brise la crainte. Il veut te rassurer. Il dit, car je serai avec toi. Je serai avec toi pour te sauver. Je serai avec toi pour te délivrer. Sois toi, frère, sœur, marche. Il dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang.
Il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Ça, c'est merveilleux. Afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ce sont ces premiers-nés. Et nous avons les 12 tribus d'Israël. Imaginez si ces premiers-nés étaient exterminés. Toi, chrétien, tu dois comprendre une chose, que tu es premier-né. Par toi, beaucoup de choses de la part du Seigneur doivent entrer dans ta famille, doivent entrer dans ta maison. Les actions de l'ennemi, les guerres de l'ennemi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'ennemi ne tiendra pas. Chacun de nous, là où il est, devrait comprendre comme cela. Aujourd'hui que Dieu t'a placé là-bas, aujourd'hui que tu es là, sois premier-né au nom de Jésus-Christ. Et que le diable ne vole pas ta part. Et par la foi, pour cela, Moïse a fait l'aspersion. Il fit la Pâque. Christ est notre Pâque. Il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Toutes les maisons des Israélites, il y avait le sang sur les linteaux. Et partout il y avait le sang. L'exterminateur n'est pas passé. Il est passé outre. Mais dans toutes les maisons des Égyptiens, depuis la maison de Pharaon, il y avait des pleurs. Ils ont perdu leur premier-né. L'Égypte pleura ses premiers-nés. Je suis en train de prier pour toi que le sang de Jésus, le sang d'aspersion de Jésus-Christ couvre ta vie, couvre ta famille, couvre notre nation. Couvre notre nation. Au nom de Jésus-Christ, sois sous la protection divine. Que cette nation soit sous la protection divine. C'est là que nous disons, nous sommes différents. Ce n'est pas parce que chez tel ou chez le voisin, il y a eu ceci, il y a eu cela, que chez toi il y en aura. Par la foi, reçois l'aspersion du sang de Christ. Et sois sauvé de cette situation. Sois sauvé de cette pandémie. Sois sauvé de la maladie là qui dérange, qui a détruit ta famille, qui a détruit les gens de l'âge que tu as maintenant dans ta famille. Je prie que par le sang de Jésus, tu sois épargné. Revois ta vie. Revois ta vie avec le Seigneur. Croyons réellement dans l'œuvre de Christ. Croyons Christ est notre Pâque. Ayons foi en Jésus. Ceux qui sont des dieux, ils savent se garder. Le malin ne les touche pas. Le malin ne te touchera pas. Le diable ne te touchera pas. Le complot de l'ennemi, le complot des ténèbres, quoi qu'on dise, il y a une main des complots des ténèbres qui veut détruire cette humanité. Il y a une main invisible. Au nom de Jésus, soyons sous la couverture du sang. La couverture du sang. Oh Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, en ces moments, que ton peuple, tout ton peuple, soit sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous le déclarons par la foi. Nous le déclarons par la foi. La foi qui nous fait traverser des moments difficiles. La foi qui nous fait traverser des temps aussi difficiles, aussi durs. Seigneur, je prie que par la foi, Seigneur, par la foi, ton peuple traverse ces temps. Par la foi, que ces temps changent, changent au nom de Jésus-Christ. Le monde dit, ça va prendre beaucoup de temps, mais nous voulons t'entendre parler. Nous voulons t'entendre déclarer. Nous savons, Seigneur, que toi, tu as accompli des choses grandes. Nous savons, Seigneur, que toi, tu as accompli des choses merveilleuses. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es vivant. Bien qu'invisible, tu es là, tu prends contrôle, tu prends contrôle de mon frère, de ma soeur, tu prends contrôle de sa vie, tu guéris, tu changes, tu transformes. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu transformes. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu changes les choses, que tu sortes notre nation de la boue, que tu sortes notre nation de la prison, des chaînes. Seigneur, je prie que l'Afrique se débarrasse de chaînes de l'esclavage, de chaînes de la pandémie, des chaînes montées de toutes parts. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur l'Afrique, que ta main soit sur notre nation. Je prie que les mentalités bougent, Seigneur, et partout,
pour reconnaître en toi le Seigneur. Je prie que tu amènes notre peuple, que tu amènes nos dirigeants, que tu amènes nos autorités dans des actions, Seigneur, de salut, dans des actions, Seigneur, de délivrance, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que chacun agisse selon la responsabilité, comme des responsables, comme ayant une grande vision, la vision de tout un peuple, non pas la vision, la petite vision de la tribu, la petite vision du parti politique, la petite... Non, Seigneur, je prie, oh Dieu, que les églises, Seigneur, précédentes, qu'on voie, Seigneur, un réveil, qu'on voie un temps nouveau, qu'on voie des hommes de Dieu s'élever, qu'on voie de frères, qu'on voie des disciples de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, Père. Je bénis notre nation, je bénis nos autorités, je bénis la RDC, je bénis le peuple, je bénis les églises, je bénis les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, pourquoi pas les femmes de Dieu, partout, je les bénis au nom de Jésus, qu'ils soient prospères à tous égards, à la gloire de ton nom. Jésus, je viens de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, là. Nyonso nakosala na mokili oyo kaka mpona kokumisa mokonzi na bakonzi. Nyonso nakosala na mokili oyo kaka mpona kokumisa mokonzi na bakonzi. Ye abongi na lokumu mpona nyonso asaleli ngai, na loboko na ye ya nguya abimonisi